Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits, mes accessoires favoris pour les cheveux. Vous devez vous demander ce que c'est. C'est les fameux chouchous en plastique en fait qui permettent de ne pas laisser de traces quand on les met dans les cheveux. Ça c'est vraiment la folie et quand je veux faire un chignon, une queue de cheval, je suis obligée de tout le temps en avoir un sur moi. En plus ils sont transparents donc ils sont vraiment invisibles dans les cheveux. En tout cas ces chouchous ils font vraiment partie de mes indispensables coiffures. Quand je fais des vidéos coiffure, vous me demandez souvent les petits élastiques que j'utilise. Donc c'est des petits élastiques transparents ou noirs, peu importe, qui s'achètent autant en supermarché. Donc là par exemple c'est des Franck Provo. Ou alors vous pouvez les trouver dans les petites boutiques comme chez Claire's. Enfin vous pouvez en trouver relativement partout ces petits élastiques. Et ils sont bien pratiques surtout. Je passe maintenant en sèche-cheveux, j'utilise le Dyson qui m'ont d'ailleurs gentiment envoyé pour que je le teste, donc c'est hyper sympa. Et tout ça aussi c'est grâce à vous, donc je voulais vous remercier. Donc là c'était dans un cadre de test produit. Je suis hyper satisfaite de ce sèche-cheveux parce que vous avez vu la masse et la longueur de cheveux que j'ai, donc j'ai toujours mis une demi-heure pour me les sécher. Et là avec ce sèche-cheveux, maximum je mets un quart d'heure. Donc maintenant c'est sûr je prends beaucoup plus de plaisir à me sécher les cheveux qu'avant quoi. Question brosse, c'est les trois que j'utilise, donc il y en a une avec des picots en plastique, une en poil de sanglier et ensuite un peigne classique que j'utilise autant pour faire l'arrêt sur le côté, sur le milieu ou alors tout simplement aussi pour nettoyer cette brosse, pour bien enlever tous les cheveux, la poussière, enfin voilà tout ce qui peut s'accumuler quand on se brosse les cheveux et surtout aussi quand on utilise de la laque parce que c'est vrai que j'utilise de la laque pour fixer mes ondulations. Et pour ce qui est des poils de sanglier, ça agresse beaucoup moins le cheveu, c'est une matière naturelle et ça permet de bien démêler les cheveux aussi. Vous me demandez très souvent avec quoi je fais mes ondulations, avec quoi je lisse mes cheveux. Donc c'est le GHD Platinum et vu qu'il a les bouts arrondis en fait c'est ce qui me permet de faire les ondulations dans les cheveux. Ce lisseur du coup il monte que jusqu'à 180 degrés mais c'est largement suffisant. Je trouve qu'au-dessus après c'est beaucoup trop. Et à la fois si vous utilisez de la chaleur, 90 degrés c'est pas la peine non plus parce que vous allez passer 10 fois sur votre mèche donc vaut mieux avoir 180 degrés et passer qu'une fois que passer 20 fois sur une mèche avec 90 degrés. Sur ces plaques en plus il y a 3 zones donc la chaleur elle est très bien répartie et GHD franchement c'est une très bonne marque. Le lisseur je l'utilise 2 fois par semaine maximum pour onduler ou pour lisser mes cheveux. Et il y a pas longtemps d'ailleurs, c'est la vidéo que je vous ai publiée dimanche, j'ai trouvé une alternative pour me lisser les cheveux sans chaleur. Je vous mets la vidéo dans le point info si vous voulez tester vous aussi. Et c'est une technique que je vais utiliser beaucoup plus souvent, surtout au printemps, en été et en automne. Quand il fait bon, surtout pas en hiver, parce que ça permet de laisser sécher ses cheveux naturellement. Et en plus de ne toucher à aucun objet de chaleur, donc aucun sèche-cheveux, aucun fer à lisser, de vraiment laisser respirer nos cheveux et de ne pas les brûler quoi. J'ai la chance d'avoir des cheveux qui regressent pas vite du tout et je me lave les cheveux à peu près tous les 4 jours. Mais au bout du 3e jour, souvent ils sont raplapla, enfin il manque un petit peu de volume. Ça se voit pas forcément mais je sens que les racines commencent un tout petit peu à graisser. Donc j'utilise les shampoings sacs de chez Baptiste. C'est vrai que je l'ai souvent sous la main donc je fais pas non plus tous les 3 jours. Mais quand ça m'arrange et quand vraiment j'ai besoin d'avoir de volume et un petit peu de fraîcheur, bah, c'est quelque chose que je mets dans mes cheveux. Et d'ailleurs à ce sujet je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois en arrière sur les shampoings secs Baptiste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment s'en servir réellement pour pas que ça fasse poisseux, pour vraiment bien s'en servir. Donc pareil cette vidéo je vous la mets dans le point info si ça vous intéresse. Ensuite en ce moment j'utilise une huile pour les cheveux, visage et corps que Evoluderm m'avait envoyé parce que j'avais très envie de tester et ça hydrate, ça nourrit le corps, les cheveux et le visage. C'est au beurre de karité et c'est 99,8% naturel. Donc on voit que c'est une bimatière, faut vraiment bien l'agiter pour l'utiliser. Elle sent hyper bon, en fait je l'avais oubliée, je l'avais mis dans un coin. Et là j'ai eu très envie de la ressortir, je l'utilise souvent pour les cuticules au niveau des ongles aussi, pour le visage et pour les cheveux j'en mets vraiment très peu au creux de ma main. Donc du coup le flacon il est tout petit. Mais il tient bon, il a du mal à se vider. Les masques capillaires souvent je les fais maison donc j'utilise l'huile de coco et l'aloe vera parce que c'est hydratant et l'huile de coco parce que c'est nourrissant. Vu que j'ai une base de cheveux secs, c'est vraiment le bon compromis. Oula, je suis en train de me tremper mon gars, faut pas faire ça. Au niveau de mon shampoing en ce moment j'utilise la marque Evoluderm, du coup c'est un shampoing sublimateur aux huiles précieuses. Du coup aux huiles d'argan, bourrache et camélia. Ce shampoing il est pour les cheveux secs et pareil c'est une question qui revient assez souvent, vous me demandez souvent quel shampoing j'utilise. Mais je change et je teste assez souvent d'autres marques de shampoing. Donc j'ai jamais forcément le même. Là dans ma salle de bain par exemple j'en ai 2-3 différents donc c'est vrai que les shampoings c'est jamais les mêmes. J'espère avoir répondu à pas mal de vos questions en faisant cette vidéo. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé et si vous voulez voir aussi une routine capillaire très prochainement sur ma chaîne. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao!